ce jour du 16 juin qui marque la journée de l'enfant africain, l'ONG SOS Violence Sexuelle et ses partenaires ont tenu un déjeuner de presse en vue de présenter les mécanismes de suivi des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. La Corée du Nord fait voler en éclats le bureau de liaison avec la Corée du Sud. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. La journée de l'enfant africain est une journée internationale organisée chaque année depuis le 16 juin 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en souvenir du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1976. Pour marquer cette célébration ici en Côte d'Ivoire, l'ONG SOS Violence Sexuelle, le Forum des ONG et associations d'aide à l'enfance en partenariat avec la Fondation Children of Africa ont organisé une rencontre avec la presse. Objectif, présenter les mécanismes de suivi des droits de l'enfant dans le pays. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Respectons les droits des enfants afin de mieux les protéger en cette période de Covid-19. C'est le thème choisi pour l'édition 2020 de la Journée de l'enfant africain. Prennent part à cette célébration journalistes, influenceurs, membres du Forum des ONG, l'ONG SOS Violence Sexuelle, Conseil des droits de l'homme et représentants des structures œuvrant pour le droit des enfants. Cette date vient rappeler à toute l'Afrique qu'elle doit créer un cadre de vie et un environnement propice pour l'épanouissement et le développement harmonieux de ses enfants. C'est aussi une occasion pour les États de faire une rétrospection de tout ce qui a été mis en œuvre pour la réalisation des droits des enfants à la lumière de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants. Ce jour marque également le 30e anniversaire de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants, occasion de faire le bilan de cette charte. Beaucoup de choses ont été faites par l'État de Côte d'Ivoire. Cependant, il y a encore des points d'ombre, il y a encore des défis à relever. En l'occurrence, la gratuité de l'école effective, les enfants de la rue, les enfants porteurs de handicap, les enfants sans extrait de naissance et aussi la traçabilité du budget alloué à la protection de l'enfant, le code de l'enfant qui n'existe pas encore en Côte d'Ivoire. Voici pêle-mêle quelques insuffisances dans la réalisation des droits des enfants édictés dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. À l'issue du bilan, le Forum des ONG fait des recommandations pour le respect des droits de l'enfant. C'est l'occasion de lancer un appel aux gouvernants pour que tous les engagements au niveau international, tous les mécanismes auxquels l'État a ratifié, on puisse effectivement faire le suivi pour que les conditions de vie, les droits des enfants puissent connaître une amélioration dans notre pays. Selon le Forum des ONG, 87% des enfants sont victimes de la maltraitance psychologique et 18% des enfants, dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, ne vont pas à l'école. Plus de 2 800 000 enfants de 0 à 17 ans ne sont pas déclarés à l'état civil. Direction d'Ivo, le ministre de l'Hydraulique a procédé au lancement du projet pour pallier le déficit d'eau potable dans 32 villes de l'intérieur du pays. Au total, 40 unités compactes de traitement d'eau potable vont renforcer les capacités de fourniture d'eau qui seront installées dans ces villes. Les travaux vont durer 4 mois pour un coût de plus de 15 milliards de francs CFA. Léon Brou. Ces deux UCD ou unités compactes d'agrément sont capables de produire 4000 m3 d'eau potable par jour. Elles seront définitivement opérationnelles fin novembre prochain et vont pallier le déficit d'alimentation en eau potable de la ville de Divo. La ville de Divo, l'usine qui est derrière vous, qui a été construite en 1978, produit 3500 m3 jour. Les unités compactes d'agrément. Avec la rivière Boubo, nous allons produire 4000 m3 jour, ajouté aux 3500, ça nous fera 7500 m3 jour. Aussi à réaliser des installations complémentaires et plus de 4 km de canalisation pour 1,130 milliard de francs CFA et l'eau va effectivement couler dans le robinet communal,
Un soulagement pour les 7 950 abonnés selon la chefferie et le maire de Divo. On m'appelle, nos mamans ont des casseroles, elles sont en train de taper devant la Sodeci, qu'elles n'ont pas d'eau. Je pense qu'avec ce projet, les choses vont aller mieux. Soyez sûrs que nous allons, en tant que maire, demander de veiller sur cet ouvrage. Parce que l'eau est source de vie. Vous venez aujourd'hui augmenter la vie des Divolais. Le début des travaux d'installation des UCD de Divo lance le renforcement de l'alimentation en eau potable pour 32 villes de l'intérieur du pays. 40 unités compactes d'agrément à installer pour 15 milliards 105 millions de francs CFA en urgence, en attendant août prochain pour démarrer les travaux d'amélioration de l'alimentation en eau potable pour la couverture totale du besoin en eau potable de 12 régions, dont le Logibwa. La communauté bouddhiste Soka Kagay International Côte d'Ivoire a fait don de gel hydroalcoolique aux commerçants du grand marché de Trècheville. Ces solutions, fabriquées par l'université Félix Houphouët-Boigny, ont été réceptionnées par la mairie de Trècheville. Bintou Pekele, Clément Boukou. 2000 gels hydroalcooliques fabriqués par l'université Houphouët-Boigny de Cocody ont été offerts à la mairie de Trècheville par l'association bouddhiste Soka Gakkai International Côte d'Ivoire. Destinées aux commerçants du grand marché de Trècheville, ces solutions sont pratiques selon les chercheurs de l'université et répondent aux normes internationales. C'est un produit conçu à partir des plantes médicinales de Côte d'Ivoire pour les mains, mais en même temps il permet aussi de désinfecter tous les objets que les mains ont l'habitude de toucher. Portable, clés de voiture, volant de voiture, tout ça. Ce produit est utilisé pour une désinfection complète de tout ça. La communauté des pratiquants du bouddhisme des Chiriens d'Achoné entend ainsi contribuer à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Un geste salué par les autorités locales. En tant que bouddhiste, la vie est sacrée et la vie humaine, il faut la protéger. Les commerçantes du marché sont exposés. Et donc nous venons au nom de notre organisation, la Soka Gakkai Côte d'Ivoire, et au nom de notre directeur général, Dr André Gazon, offrir ces gels pour que cette population puisse se protéger contre la maladie à Covid-19. C'est une joie pour le conseil municipal de Trècheville ainsi que les populations de recevoir ce gel hydroalcoolique Made in Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons que saluer l'initiative. L'étape du grand marché de Trècheville marque le début d'une caravane de distribution de 6000 flacons de gel hydroalcoolique. L'action de Soka Gakkai International Côte d'Ivoire va s'étendre dans les marchés de Barkori et de Yopougon. Rendons-nous dans le Gbek 53 établissements primaires et secondaires des localités de Diabo, Languibonou et de Botro ont bénéficié de kits sanitaires. Ce don de l'association Diabo Ville Émergente s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Kwadio Kwami. École primaire publique municipale de Diabo. Le sous-préfet de la localité Yapi Yapi Guillaume, accompagné de la chefferie traditionnelle, distribue des cache-nez aux écoliers dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. L'EPP municipal de Diabo fait partie des 53 établissements primaires et secondaires des localités de Diabo, Languibonou et Botro bénéficiaires des kits sanitaires de lutte contre la pandémie. Au total, 50 écoles primaires et 3 collèges, dont de l'association Diabo Ville Émergente aux autorités éducatives. Les kits sont essentiellement composés de seaux à robinet et de cache-nez, une action de haute portée sanitaire appréciée à sa juste valeur par les responsables éducatifs. Les enfants constituent une grande cible. En attaquant le mal à la racine, qui est l'école, nous sommes persuadés que nous luttons efficacement dans ces conditions contre la Covid-19. À travers ce don, l'association Diabo Ville Émergente apporte sa contribution à la lutte contre la Covid-19, surtout mettre à l'abri le personnel enseignant et les apprenants du monde rural. Avec la reprise des cours depuis le 25 mai, il était important que les cadres se mobilisent, notamment à travers l'association Diabo Ville Émergente, appuyée de leur partenaire, la Caisse nationale d'assurance maladie, afin de permettre aux enfants
et aux enseignants de pouvoir se protéger. Occasion pour les écoliers de revenir sur les règles barrières. Les autorités administratives et traditionnelles de la localité ont encouragé cette initiative de l'association Diabo-Ville émergente, initiative qui sauvera des vies face à la maladie mortelle. Un médicament de la famille des corticoïdes, la dexaméthasone, réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par la COVID-19, selon les premiers résultats de Recovery, un vaste essai clinique britannique. La dexaméthasone qui va être utilisée dès à présent au Royaume-Uni. Nous restons à l'étranger. Abdoulaye Traoré et ses confrères font tourner vaille que vaille l'hôpital de Mopti aux avant-postes du conflit en cours depuis des années au Mali et à présent de la lutte contre le coronavirus. Pagasso Rokoni. Un hôpital aux premières lignes du conflit en cours au Mali. Nous avons aussi un blessé de guerre par arme à feu d'une quarantaine d'années avec un impact au niveau thoracique, avec un emphysème sous-cutané. Donc, il est presque en état de choc. L'hôpital Sominé Dolo est le seul de cette taille à des centaines de kilomètres à la ronde. Le centre a été construit en 2014 pour traiter les blessés du nord du pays, en proie aux violences indépendantistes, puis aux djihadistes. Mais la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au Mali et au Sahel. En 2019, 682 civils et combattants ont été admis, 4 fois plus qu'en 2018. Le plus, c'est des blessés liés au conflit intercommunautaire. Et en ce qui concerne les militaires, c'est des blessés soit par engins explosifs improvisés ou bien des blessures au cours des combats. En plus de diriger l'anesthésie et la réanimation, Dr Traoré coordonne à présent la réponse à l'épidémie de Covid-19. L'hôpital a mis en place une zone dédiée au traitement du virus. Toujours au Mali, le président de ce pays a annoncé mardi des discussions pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Ibrahim Boubacar Keïta veut ainsi apaiser la contestation de la rue. Un symbole de réconciliation part en fumée. La Corée du Nord a fait voler en éclats le bureau de liaison intercoréen situé sur son territoire ce mardi, selon le gouvernement sud-coréen. Ami Koulibaly. Le bureau de liaison intercoréen a été détruit aujourd'hui par Pyongyang. Ce bureau avait été ouvert en septembre 2018 en application d'un accord conclu 5 mois plus tôt lors du premier sommet entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Il s'agissait du premier instrument physique permanent de communication ouvert entre Nord et Sud. Il abritait des représentations des deux parties afin de permettre des face-à-face à tout moment. Les Sud-Coréens en occupaient le 2e étage et les Nord-Coréens le 4e. Les rencontres avaient lieu au 3e. Une vingtaine de fonctionnaires des deux pays étaient basés dans cet immeuble, chaque groupe dirigé par un responsable avec rang de vice-ministre. Il avait été ouvert dans le contexte de l'extraordinaire détente apparue en 2018 sur la péninsule alors que Moon et Kim se préparaient à se rencontrer pour la 3e fois. C'était en septembre 2018, 3 mois après le sommet historique entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump à Singapour. À l'époque, le ministère sud-coréen de l'unification qui s'occupe des questions intercoréennes le présentait comme un canal de consultation et de communication ouvert 24 heures sur 24 toute l'année pour développer les relations intercoréennes, améliorer les relations entre les États-Unis et le Nord et apaiser les tensions militaires. Le bureau était occupé 5 jours sur 7 avec des fonctionnaires d'astreinte les week-ends. Mais les relations intercoréennes se sont graduellement dégradées dans la foulée du fiasco du 2e sommet entre Trump et Kim en février 2019 à Hanoï. Et les travaux du bureau de liaison ont été suspendus en janvier en raison de la pandémie à coronavirus. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À très bientôt.